Je vous salue, peuple de Dieu, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Shalom Élisée Couillot de nationalité ivoirienne et c'est pour moi un immense plaisir de pouvoir nous exhorter en ces temps de crise que traverse le monde entier. Voyez-vous, lorsqu'on essaie d'examiner tous ces différents événements qui s'abattent sur le monde, nous pouvons déduire que nous traversons réellement les temps de la fin. Lorsqu'on se réfère aux événements catastrophiques qui se sont abattus sur l'Australie, lorsqu'on pense aussi au coronavirus, lorsqu'on pense à l'invasion des souterrains en Afrique de l'Est, lorsqu'on pense à Boko Haram qui ne fait que détruire des vies dans plusieurs pays de l'Afrique, on se rend compte que le monde est en panique et plusieurs se posent des questions à savoir que faire. D'autres cherchent des solutions, mais ils n'en trouvent pas. Alors, que nous dit la Bible et que devons-nous faire, surtout nous chrétiens? J'aimerais nous inviter à pouvoir lire l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de la foi. Voici ici dans ce passage l'apôtre Pierre qui nous donne deux exemples à adopter en temps de crise, en temps d'épreuve, surtout lorsque le Seigneur nous a prévenus d'avance que ces événements allaient arriver. Et il nous a encore dit que ça ne sera pas la fin. Les temps seront encore de plus en plus difficiles. Alors nous, chrétiens, que devons-nous faire? Surtout que le monde est en panique. Surtout que ceux qui ne connaissent pas Dieu ont peur et cherchent des solutions, ça et là. Que devons-nous faire, nous, chrétiens? Ici, l'apôtre Pierre nous donne déjà un premier exemple. Il nous demande de nous réjouir en espérance. Parce que nous avons notre espérance en Dieu qui nous a ressuscités d'entre les morts avec Jésus-Christ et qui nous a donné le salut, cet héritage qui ne se peut ni corrompre ni flétrir, qui nous attend dans les cieux. Et c'est ce qui fait notre joie. Dans ces temps d'épreuve, nous devons simplement avoir une attitude de reconnaissance à Dieu parce que nous lui appartenons. Parce que notre vie sont cachées entre ses mains. C'est lui qui prend soin de nous. Et deuxièmement, il nous demande, dans ces temps de preuve, dans ces temps de difficulté, d'avoir une foi ferme, de garder les regards fixés vers Dieu, de ne point faillir. Le Seigneur pouvait le dire dans les évangiles que lorsque ces temps arriveraient, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce que plusieurs succomberont. L'amour du plus grand nombre se refroidira.
Mais ce qui trouvera encore la foi sur la terre, ma prière est que la foi de plusieurs soit fortifiée en ces temps de preuve. Jacques nous le dit dans le chapitre 1. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille à rien. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Il faudrait que ces temps de preuve soient pour nous des moments où nous puissions rechercher la face de Dieu, des moments où nous puissions tourner nos regards vers Dieu et non nous lamenter sur notre propre sort. Nous ne devons pas faire comme les païens qui sont inquiets, qui pleurent en ce moment. Mais au contraire, c'est une occasion pour nous de plus nous rapprocher de Dieu, de plus rechercher la face de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager à considérer ces moments comme une bénédiction, tout en nous réjouissant en espérance de ce que nous appartenons à Jésus, de ce que nos vies sont cachées entre ses mains, mais de considérer aussi ces épreuves comme des sources de bénédiction et de rechercher la face du Seigneur. Je vais terminer en Romains 12, l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Au chapitre 13, il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivresse, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Voici un peu ce que devait nous caractériser en ces temps de crise. Se rangeant, cherchant la face de Dieu, mettant à part tout ce qui pourrait nous nuire, tout ce qui pourrait nous freiner, mais avoir les regards fixés sur Dieu et à prier pour les saints, prier pour les nations, prier afin que Dieu fortifie la foi de plusieurs, afin qu'en ces temps de la fin, aucune foi ne faillisse, que Dieu puisse soutenir notre foi. Je termine par ce verset de Pierre, de 1 Pierre 4, le verset 7. L'apôtre Pierre nous dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. J'aimerais que nous puissions tirer profit de ce temps de confinement pour vaquer à la prière, pour nous édifier mutuellement, afin de pouvoir être prêts. On ne sait quand le jour, on ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Il faudrait que notre Seigneur nous trouve prêts lorsque la trompette sonnera. Telle est ma prière en ce jour, que Dieu puisse fortifier la foi de plusieurs en ce temps de crise et que nous puissions nous réjouir en espérance tout en ayant les regards fixés sur Dieu. Que Dieu vous bénisse.